je lui mets une tête, il meurt. Oh! Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une souris qui est à 31 € actuellement sur Amazon. Il s'agit de la Falcon de la marque Drevo. La raison de mon choix d'achat de cette souris est à la base de trouver une souris à petit prix recommandable pour vous sur ma chaîne YouTube. Je vous parle ici de sa version filière, mais elle est disponible en version sans fil également, mais je ne recommande pas celle-là par contre, je vous expliquerai pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc, pourquoi cette souris en particulier ? Pour deux raisons, à ce prix, elle dispose en fait d'un capteur 3389 qui est un capteur top tier de ces dernières années et l'avoir implémenté en fait dans une souris à ce prix est assez insane. Et la deuxième raison est qu'il s'agit de la même forme de la Logitech G Pro ou G Pro Superlight, qui est donc en fait une forme appréciée par énormément de gens et qui est donc une recommandation facile pour toute personne se cherchant au niveau de sa prise en main. Au début, je pensais recevoir peut-être une souris toute fragile, proche de la qualité d'un jouet pour enfants et la renvoyer potentiellement en fait à Amazon le jour même pour ne pas perdre de temps. Et bien sachez que cette souris m'a énormément surpris. Elle remplira exactement le rôle que je lui destinais en l'achetant, c'est-à-dire être une souris à petit prix recommandable pour toute personne voulant se lancer dans les jeux de type FPS compétitif et avoir une très bonne souris pour commencer. Je vais vous rappeler mon profil de joueur et testeur pour que vous puissiez prendre conscience de l'environnement dans lequel je teste tout produit. Et on passera ensuite en revue la souris point par point. Je suis un joueur et streamer Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède une vingtaine de souris qui me permet de les comparer entre elles, ainsi que plus de 30 tapis de souris qui font que je peux tester ces souris sur beaucoup de différentes surfaces. Ma prise en main est ce qu'on pourra appeler d'un clou en pince, c'est-à-dire que la souris se place en fait entre le bas de mon pouce et l'intégralité de mes deux derniers doigts, phalanges comprises. Dans mon style de prise en main, ma paume n'est pas en contact avec la souris. Bien, maintenant que vous en savez plus sur moi, essayons d'en apprendre plus sur cette souris. Parlons donc de son prix en premier lieu. En gros, elle est actuellement sur Amazon France à 31 € et j'indiquerai mon lien affilié Amazon dans la description au passage si cela vous intéresse. Pour moi, elle est en fait une alternative à la Razer Viper Mini à ce budget, si par exemple vous avez de grandes mains et que vous avez peur que la forme de la Mini ne vous convienne pas. Visitons maintenant son esthétique. Si vous aimez le RGB, cette souris est assez insane à ce niveau. Elle est vraiment brillante et cela sur une grande partie de la souris. Elle possède des trous en pattern de nid d'abeille plutôt grands qui sont je trouve plus esthétiques que les plus petits. Ces trous sont présents sur une partie des clics principaux, sur le dessus, ainsi que sur une partie du côté gauche. Mais ils ont évité là où en fait votre pouce se repose, ce qui est vraiment bien pensé. Ils ont fait un peu pareil sur le côté droit en évitant de mettre des trous sur l'avant de cette partie, qui conviendra donc aux joueurs de palm grip ainsi que certains fingertips. Cependant, ils auraient pu retirer un peu plus de trous je pense pour convenir à tous les styles de claw, car je doute en fonction de certaines morphologies que les trous ne se sentiront pas avec ce style de prise en main. Un tout petit peu dommage donc. Finalement la souris est disponible en blanche également, mais plus chère, d'où mon choix ici pour le modèle noir. Au niveau de sa qualité de fabrication, sortie de la boîte elle semble très solide, et le plastique utilisé est plutôt épais. Il y a cependant deux petites choses à relever à ce niveau sur ma copie, la première qui est au sujet des clips principaux et dont je vous parlerai quand on y viendra, et la deuxième chose est qu'elle émet un petit bruit de craquement à l'arrière droite, plus précisément à l'intersection des deux différentes parties de la souris. Mais pour sa défense ici, c'est un endroit où aucun grip n'exerce de pression normalement, et si je m'amusais pas à appuyer un peu partout pour la review, c'est certainement quelque chose que je n'aurais pas remarqué. Pour son poids, la souris pèse 76 grammes de base, et j'ai personnellement apporté quelques modifications pour l'alléger un petit peu, pour améliorer en fait son utilisation. Car je vous rappelle, mes préférences de poids de souris se situent environ entre 50 et 70 grammes. J'ai donc ouvert la souris et retiré le bouton de DPI, donc je me sers jamais, et j'ai aussi coupé quelques morceaux de plastique sous le dessous de la souris. Du plastique qui était déjà troué à la base, c'est-à-dire des zones qui n'influent pas vraiment sur la solidité de la souris. Et comme je vous disais plus tôt, il s'agit de plastique plutôt épais et c'est donc sans problème. Avec cela, j'ai pu réduire son poids de 3-4 grammes, ce qui n'est pas grand chose, mais c'est une modification qui prend 5 minutes pour aucun effort. La majeure partie du poids de la souris et le pourquoi je n'ai pas pu la réduire de façon plus conséquente est tout simplement le fait que la coque en elle-même est renforcée avec une autre coque translucide, que vous pouvez donc voir ici à l'image. Et c'est donc cela qui sert de diffuseur pour le RGB sur l'ensemble de la souris. Je n'ai pas essayé de le retirer, mais je pense qu'elle pourra atteindre un poids très léger sans celle-ci. Mais vous mettrez ici en péril de façon certaine sa solidité. Et de plus, vous aurez toutes les LED RGB dans la face lors du retrait de votre main de celle-ci. Pour le revêtement de la souris, c'est encore une très bonne surprise ici. Il ne plaira pas à tout le monde car c'est un type de revêtement qui gardera vos traces de doigts et qui laisse apparaître votre sueur tout en pouvant amasser pas mal de crasse. Cependant, à contrario, vous avez ici un revêtement agrippant qui permet à la souris de ne pas avoir besoin de grippe externe. Comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, j'utilise des grippes sur beaucoup de souris et donc ça fait du bien en fait de pouvoir utiliser une souris et ressentir la souris comme elle est de base et non du caoutchouc agrippant en permanence. Un très bon point pour elle de ce côté je trouve. Avant de passer aux aspects plus techniques de la souris, sache que si tu aimes la vidéo et mon contenu, tu peux me le faire savoir en lâchant un petit pouce bleu à cette vidéo. Et cela aidera également à référencer cette vidéo. Tu peux également t'abonner pour être notifié de toutes mes autres vidéos dans le genre, merci d'avance. Un autre bon point, voire même excellent point ici, est le câble. Franchement, il est meilleur que beaucoup de grandes marques. Il est fin, léger, et attaché à mon bungee, je ne l'ai pas ressenti une seule fois. Il est aussi un peu surélevé sur le devant de la souris, ce qui évite le contact avec votre tapis. Petit plus également, il est de 2 mètres au lieu de 1,80 m habituellement.
C'est un solide donc 10 sur 10 à ce sujet, car c'est une énorme qualité pour une souris filière. Cependant, gardez en tête qu'il y a une donnée que je ne peux pas review, c'est sa durabilité dans le temps. Mais franchement, mon fil est dans mon bungee et il ne bouge pas tant que je ne change pas de souris. Je ne sais donc pas de quelle manière je pourrais abîmer n'importe quel câble lors de leur utilisation. Je vous évoque cela car généralement, les câbles dans ce genre peuvent souffrir de ce problème. Si vous êtes une personne bougeant souvent votre setup ou amenant votre souris à différents endroits, c'est peut-être un élément auquel il faudra faire attention. Passons maintenant à son unique défaut pour moi, ses patins. Ce sont des patins de faible qualité qui sont très fins et qui accrochent beaucoup à votre tapis. Peu n'importe le tapis utilisé, vous aurez l'impression de gratter la surface et ce n'est pas du tout génial. D'ailleurs, il y a un petit film plastique à enlever sur les patins lors de sa sortie de sa boîte. Eh bien, j'avais une meilleure expérience sans les avoir retirés, ce qui montre en fait à quel point les patins ne sont pas bons. Je vous conseille donc ici personnellement de dépenser 10 € supplémentaires et de lui ajouter des patins Corpad comme j'ai fait moi. Il vous suffit de prendre ceux de la G Pro sans fil de base, c'est-à-dire la non super light, et malgré qu'ils ne soient pas 100% de la même taille, ça se joue vraiment à très peu. Je n'ai donc eu aucun problème de comptabilité ou de capteur avec ce changement, et franchement ça a commencé à me faire kiffer son utilisation. Enchaînons donc en parlant de son capteur. Il s'agit du Pixar 3389, qui est actuellement utilisé dans les meilleures souris du marché. Je n'ai pas le matériel et les connaissances pour tester la réactivité du capteur par rapport à d'autres similaires sur d'autres modèles, mais bien qu'il ne semble pas le plus vivace de toutes mes souris, il est très performant et l'ayant amené en Ranked Diamant, je n'ai eu aucun problème à très bien performer avec ce dernier. Et cela donc sans aucun problème ou délai ou latence. Enchaînons donc avec la molette. C'est un élément qui fait un peu cheap au toucher et lors de son défilement. Vous pouvez d'ailleurs le ressentir dans l'intégralité de la souris, mais c'est quelque chose que vous ne remarquerez pas en jeu cependant. L'esthétique va de pair avec la souris, c'est-à-dire qu'elle diffuse également le RGB. Son défilement est plutôt léger et les différents crans ne sont pas très prononcés mais se ressentent un peu quand même. Son clic est assez résistant, ce qui évitera toute activation accidentelle et je peux double-clic sans difficulté. Parlons maintenant des clics principaux. Les switches utilisés sont des Wano bleus à point blanc qui sont un peu plus durs à activer que les GM 8.0 par exemple, mais je les aime vraiment bien et le feeling du clic est agréable. Il n'y a pas de distance avant et presque pas après activation du switch, ce qui donne une impression d'un clic solide comparable à de très grandes marques. Petit défaut cependant ici, et c'est le deuxième défaut de qualité dont je parlais plus tôt, les clics bougent pas mal latéralement. C'est d'ailleurs également le même problème que la G Pro Superlight. Mais ici peut donc provoquer un ressenti différent dans certaines situations. Je m'explique. En gros, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans Kovac, qui est un logiciel donc d'entraînement d'aim, et si je fais un exercice de tracking qui me demande des mouvements plutôt larges et dois changer de direction rapidement, je vais ressentir en fait un petit craquement qui est en fait le clic qui se déplace latéralement. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai pu notifier sur Kovac, car je peux vraiment faire gaffe à la souris à ce moment-là, mais sur Apex, je ne l'ai jamais ressenti, et ça n'a pas influencé mes performances. C'est cependant quand même quelque chose à souligner. Concernant les clics latéraux maintenant, il s'agit des mêmes switches que la Fnatic Bolt par exemple, c'est-à-dire des clics qui donnent l'impression de presser un bouton activé et non un micro-switch fin et léger. Leur avantage ici, c'est qu'ils n'ont pas de trajet avant ou après activation du clic, ce qui leur donne donc une sensation de robustesse également. Mais à contrario donc, ils demandent plus de force pour être pressés. Le bouton en lui-même est plutôt fin mais ressort assez bien de la coque, ce qui fait qu'il est facilement accessible. Dans l'ensemble, ce genre de clic ne me dérange pas personnellement, mais si vous avez besoin d'utiliser vraiment beaucoup ces boutons, cela ne pourrait ne pas vous plaire. Et finalement, pour la forme, je ne vais pas parler de façon détaillée parce qu'il s'agit en fait de la même forme que la G Pro de Logitech. La souris me semble peut-être un poil plus grosse, mais juste une histoire d'1 mm overall je dirais. C'est une forme connue comme étant utilisable pour tout type de grip et adaptée à un grand nombre de morphologies. En gros, vous arriverez à jouer et savoir bien tenir la souris peu n'importe comment vous voulez la tenir naturellement. Le point culminant de sa rampe se situe donc en son centre et diminue graduellement de part et d'autre de la souris. Passons maintenant à ma conclusion. Pour qui je recommande cette souris ? Car oui, comme vous avez pu l'entendre, pour un prix de 31 €, cette souris ne peut pas être un mauvais achat tout simplement. Dans un premier temps, comme dit au début de la vidéo, cette souris pourrait totalement convenir à une personne commençant les jeux FPS compétitifs, et qui recherche donc une souris disposant de tout ce qu'il faut et cela sans se ruiner ou trop investir. En seconde recommandation, en fait, j'ai parlé avec quelqu'un sur mon stream qui possède déjà une souris pour les jeux auxquels il joue, de type Razer Naga ou Logitech G502, mais ce ne sont pas des souris très optimales pour jouer à des FPS, donc pour lui en fait, le fait de pouvoir acheter une souris spécialement pour ce type de jeu au vu de son prix est également un excellent plan. Pour la troisième recommandation, je dirais que si vous cherchez à économiser pour acheter la G Pro Superlight mais que vous n'avez pas le budget actuellement, et que vous voulez en fait une souris à utiliser pendant quelques mois en attendant, en fait, pour vous familiariser avec la forme et savoir si elle vous plaît vraiment, c'est donc une solution viable. Au final donc, si vous disposez de 40 € uniquement, vous avez le choix entre cette souris et la Razer Viper Mini.
D'un côté, remplacer le câble est conseillé pour la Razer Viper Mini, et de l'autre, ce sont les patins pour la Falcon, qui est donc plus simple au final. Selon moi, choisissez la Mini si vous voulez un petit format plus léger, et la Falcon si vous avez une main plus grande et vous voulez une utilisation plus confortable. Je ne recommanderais cependant pas cette souris aux personnes possédant déjà des souris haut de gamme, comme la Logitech G Pro normale ou Superlight, car ces souris sont en fait plus une upgrade à la Falcon justement. Et dernièrement, je ne vous conseille pas la version sans fil de la Falcon, car elle dépasse les 100 grammes et c'est pour moi de trop pour l'utilisation optimale pour des FPS. Mes derniers mots à propos de cette souris seront que vous devez prendre en compte que je n'ai pas testé la souris sur plusieurs mois, et je ne sais pas donc à quel point ou vitesse la souris pourrait se dégrader. Mais on va pas se mentir, si elle tient sur quelques mois, au vu de son prix, elle aura complètement tenu son rôle, et ce ne sera pas alarmant. Je te rappelle que si la souris t'intéresse, je mettrai mon lien affilié Amazon en dessous de la vidéo. Et j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui les utilisent car vous êtes vraiment pas mal à le faire et cela soutient vraiment la chaîne. J'espère que la vidéo t'a plu et que j'ai pu te renseigner pas mal au sujet de la Drevo Falcon. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi que t'abonner évidemment. J'espère donc te revoir dans un futur proche et à bientôt. Il y a 2 haches ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?